Resalut à tous, pour ceux qui ont vu la vidéo précédente de la même rubrique, cette même première rubrique jeux vidéo, avec pour thème Rayman. Donc ceux qui découvrent cette deuxième partie avant même la première, j'ai, pour le topo, critiqué un premier jeu Rayman qui était tout simplement génial, excellent, et auquel je voulais le comparer à une suite qui était pour moi une nouveauté tout simplement pourrie. Et donc tous les fans comme moi devaient forcément s'attendre à l'arrivée de la suite de Rayman, celui qu'on appelait dans Rayman 4. Bon. Rayman 4, donc évidemment, et même Rayman, le héros en lui-même, était super impatient, il attendait que ça de reprendre du service. Je vais vous montrer sa réaction. Allô, hein? Ah, Ubisoft! J'arrive! Donc clairement, il est content, et nous aussi, parce qu'on l'attend en face, Rayman. Pour vous expliquer un peu la bande-annonce de la sortie, enfin le spot TV qui a été, Rayman se bat contre des lapins zombies. Il y a des lapins robotiques géants qui sortent de terre, et puis il monte sur des migales géantes, il vole sur des créatures mythiques, enfin genre, il traverse des mondes plus beaux que, encore, enfin je veux dire, plus réalistes, plus original que le numéro 3. Et par la même occasion, cette pub vous montre les capacités de la Wii, console qui sortait justement à ces environs-là. Vous voulez savoir si Rayman, soi-disant ce Rayman 4 est bien? Non, il est pas bien. La preuve même, Rayman contre les lapins crétins. Voilà le fameux Rayman 4. Je vais vous dire tellement ce jeu est une déception, mais vraiment quoi. Ça n'a absolument rien à voir avec le personnage. Alors pour tout vous dire, j'ai pas autant d'extraits j'ai pas d'extraits vidéo non plus comme Rayman 3. J'ai pas je sais pas, j'ai pas trouvé de trucs positifs à dire dessus, donc c'est pour ça que je vais le traiter très rapidement. Pour tout vous dire, vous mettre dans l'ambiance. 75 épreuves loufoques, plus folles les unes que les autres. Traite de cochons, lancer de vaches, danse disco avec les lapins. Mais c'est quoi ce délire? Alors pour tout vous dire, j'ai pris des notes, certes je vais les lire devant vous, c'est pas très pro, mais pour critiquer correctement le problème qu'a ce jeu. Ah oui, alors avant tout, bien sûr, Rayman contre les lapins crétins, sorti le 7 décembre 2006. C'est un party game, hein, donc on peut se dire que l'idée de base est bonne. Hein. Jouer Rayman avec plusieurs personnes en même temps, enfin plusieurs personnes interprétant Rayman en le personnalisant à sa façon, ça peut être que génial. Mais là, les séries d'épreuves sont tellement ridicules, insensées, incohérentes, que franchement, ce jeu est une déception. Ça dénigre totalement la réputation du héros. Et je vais vous montrer les adversaires à qui il aura affaire dans ce jeu. Voilà les ennemis de Rayman dans Rayman contre les lapins crétins. Alors, retenez bien l'image que j'ai donnée de Rayman à la fin de la première vidéo, parce que je vous jure, ces boules de poils vont être plus présentes que le héros lui-même. Et je déconne pas, croyez-moi. Au bout d'un moment, vous aurez envie de péter la gueule à la moindre vermine de ce genre, dans la vie réelle. Je vous jure, après ce jeu, moi, c'est pas l'idée qui m'a manqué. Hein. Donc ce jeu, il a seulement, enfin pour moi j'ai noté 5 points négatifs. Vous allez me dire c'est peu sur tout un jeu, mais croyez-moi, c'est l'ensemble des problèmes. Que je vous prévienne tout de suite, Rayman n'y est pour rien dans tous ses défauts. Au contraire, lui, je veux dire, c'est comme dans un film. Il y a un scénario, il a un rôle à jouer, et ben là on lui a filé le mauvais. Tout simplement. Rayman a été réduit à rien. Alors on va commencer les points négatifs. Mon premier point négatif, c'est justement le fait que Rayman, eh ben ici, c'est un putain de figurant, tout simplement. Voilà, vous allez voir plus de lapins crétins que Rayman. Ça sert à quoi de donner une appellation de jeu vidéo Rayman avec un jeu dans lequel le personnage en question, il va être vu à la troisième personne une fois sur 4. Les 3 quarts du jeu, vous ne verrez pas Rayman. Vous verrez les ennemis auxquels il aura à faire face, mais rien d'autre. D'ailleurs, à ce point, ouais, je passe du faux âne, mais je vous jure, là derrière, la jaquette, au dos de la jaquette, on dit attention, lapin invasion. Mais c'est pas le mot qui conviendrait. Le meilleur mot, ça serait lapin calypse. Parce que je vous jure, des lapins crétins qui sont tirés du jeu, il va y avoir une panoplie de produits dérivés. Je veux dire, c'est insensé. La licence, elle est encore plus grande que Mario, Batman,
les plus grandes qu'Astérix, enfin, la dernière chose que j'ai vue adaptée à l'effigie d'un lapin crétin, c'est une BD. Alors vous avez tout, vous avez les affaires scolaires, des pins, des t-shirts, des peluches, des porte-clés. C'est une folie, c'est une flopée. Regardez-moi clairement ce foutoir, et ça c'est peu encore. C'est pas l'ensemble de tout ce qui sort à propos des lapins crétins. C'est une partie. Mais je vous jure, mais vous en devenez malade. Vous finissez par voir des lapins crétins partout. D'ailleurs, ces lapins crétins dans les sons et animations, parlons-en, hein, parce que clairement c'est pourri. Il n'y a pas d'autre mot. Moi j'ai eu tout ce que les lapins vont dire quand ils vont ouvrir leur grande bouche pour ne pas dire hein, eh ben c'est des mais sérieux, c'est quoi? En plus, clairement, ces lapins, je veux dire, ils ont un QI encore plus petit que celui de Globox. Pour ceux qui ne savent pas qui est Globox, référencez-vous à la première vidéo. Je veux dire, même Globox est plus intelligent qu'eux. Je veux dire, c'est quoi l'intérêt de foutre des personnages comme ça à Rayman? Laisser Rayman à ce moment-là en vacances, comme on l'a vu sur la plage. Et puis, je sais pas, prenez par exemple un lapin parmi toute cette troupe, collez-lui un cerveau et faites en sorte qu'il rétablisse l'ordre auprès des siens. Je sais pas, mais foutez la paix Rayman, donnez-lui une aventure digne de ce nom. Ces lapins vont vous brailler des choses en étant armés de ventouses à chiottes. Non, je déconne pas, ils sont vraiment armés de ventouses à chiottes. D'ailleurs, autre point négatif, bah oui, le fait que ce soit un party game, euh, ça pourrait rendre le jeu plus intéressant. Comme j'ai dit, vous contrôleriez votre propre Rayman. Et ben non, là, même pas. C'est-à-dire, le jeu est clairement décalé de tout l'univers du héros. Ça n'a absolument rien à voir. Ah oui, je voulais préciser un truc. Quatrième point commun, donc c'est le scénario. Je veux dire, même la saga Scream a une meilleure intrigue. À côté de ça, je veux dire, peu importe, je veux dire, tous les films d'horreur, je veux dire, même si c'est répétitif, c'est la seule raison qui vous pousse à faire le jeu du début à la fin, c'est que Rayman, comme les bébés Globox que vous êtes censé sauver, oui, parce que ça j'ai oublié de le dire à force, mais bon, ça il faut que les bébés Globox, je veux dire, c'est des petits Globox, donc, qui ont été kidnappés. Et Rayman, lui, a été enfermé dans une sorte de cellule, euh, et il doit remporter une série d'épreuves pour pouvoir en sortir et sauver les siens. Je veux dire, c'est le fait justement que tous ces personnages soient prisonniers, quoi. Vous devez remporter des séries d'épreuves sur lesquelles, je veux dire, je sais pas quoi dire tellement c'est ridicule. Je vais vous évoquer 2-3 noms qui me viennent là. Donc danse avec les lapins, course et traite de cochon, lancer de vache, chasse taupe version lapin crétin, analyse de cerveau, ouais, ils en ont un, brossage de dents, fermeture de porte de toilette, remplissage de scaphandrier par jus de fruits. Sans déconner, c'est quoi ce délire? Je ne veux même plus faire de commentaires. Je vous laisserai seul juge si vous avez le jeu, si vous comptez l'acheter. En tout cas, moi, je vous déconseille. Et enfin, donc, ah oui, à la fin de chaque série, vous allez avoir l'épreuve de shoot finale, c'est-à-dire l'ultime qui consiste à dégommer le plus de lapins, qui est peut-être la plus intéressante. Mais vous sauvez un bébé Globox une fois sur 4. Alors vous allez me dire, c'est quoi les autres récompenses dans les 3 autres cas? Je vais vous le dire, une grosse ventouse à chiottes. Mais vraiment, et vous savez en plus avec quoi vous tirez sur les lapins? Un pistolet ventouse. Mais c'est clairement ridicule, quoi. Je veux dire, le jeu est pour à partir de 3 ans, mais même un gosse de 3 ans t'en sort une arme plus originale. Voilà, enfin, je sais même pas, je passe plein de trucs, mais j'ai tellement pas envie de parler de ce jeu. Donc pour terminer, voilà, bah c'est ça. C'était les ventouses à chiottes géantes, vous les remportez. Pourquoi? Parce que il y a une fenêtre dans la cellule dans laquelle vous êtes enfermé et auquel vous allez pouvoir sauvegarder vos parties après avoir passé différentes épreuves. Il y a une fenêtre qui vous sépare de 15 mètres du sol. Et avec les ventouses à chiottes, vous allez constituer une échelle pour pouvoir la prendre comme votre ticket de sortie. Mais une fois que ça c'est arrivé, je veux dire, je vais vous gâcher la fin, mais la vidéo me présente Rayman qui se rend sur l'endroit où il y avait le pique-nique au tout début du jeu. Il se rend compte que il a laissé plein de bébés Globox là-bas, donc autant dire qu'on a fait prendre Rayman pour un con. Il se fourre dans un trou là où a été aspiré l'un d'eux, et c'est tout. C'est tout, il reste bloqué et générique. What the f... Bon, essayons de redevenir calme. J'ai passé sur quelques détails que vous aurez peut-être remarqué dans le jeu. Alors je sais pas, bon, au fur et à mesure que vous remporterez des épreuves, bon bah Rayman deviendra un dieu du stade, en quelque sorte, parce on va lui aménager une déco plus sympathique. Dans l'armoire qui vous servira de garde-robe, bah, vous allez changer de costume qui ne servent absolument à rien, juste pour faire joli, quoi.
là où Rayman a des toilettes, alors franchement ça c'était le détail qui tue, mais franchement. Rayman en fait dessus va se remémoriser les journées durant lesquelles il a passé à des séries d'épreuves. C'est simplement chiant. Je peux même pas vous montrer la vidéo de fin, mais c'est juste mémorable. Parce que c'est pas fini. Après le générique, c'est-à-dire le générique de fin, Rayman est toujours au fond du trou, mais là c'est le cas de le dire, hein, il a touché le fond, il est au fond du trou, enfin il peut pas descendre plus bas quoi. Et il y a des moutons qui viennent manger l'herbe autour de lui, et c'est là, je crois que c'est là en fait que Rayman s'est fait enterrer. Sa réputation de héros de jeux vidéo a été enterrée. C'est dégueulasse, clairement. J'ai pris une critique, hein, pour les fans de Rayman, j'ai recherché l'avis des joueurs. Voilà, c'est la première et malheureusement la dernière fois qu'on voit notre héros Rayman dans un party game. Au départ, on peut se dire que l'idée est sympa, hein, en tant que spin-off, on pourrait nous concocter un Rayman 4 digne de ce nom. Mais non, Rayman contre les lapins crétins, c'est tout simplement nul. Je suis peut-être sec, je lis mot pour mot, hein, c'est un avis, c'est pas le mien, c'est un autre avis. Je vois pas ce que je pourrais dire d'autre. Le but principal, c'est de faire rire les gosses, mais par le biais des lapins crétins. Mais là, je rajoute un truc. Michel Ancel, qui a créé Rayman, donc qui est à l'origine des lapins crétins, le dit clairement au cours d'une interview. Ces lapins sont vicieux et complètement stupides. Alors, quel intérêt? Je veux dire, regarde-moi ça. Hein, même si c'est plus adressé pour les plus petits, un party game doit avant tout plaire à toutes les tranches d'âge. Jusqu'à 11 ans, ça peut être marrant, mais après ça, c'est juste chiant. Voilà, tout simplement. Bon, alors je vous ai pas présenté l'ensemble du jeu, même avec des images qui s'efflouent, enfin je sais pas. Pour moi ce jeu je devais clairement en parler, en finir, parce que pour moi c'est clairement inintéressant, c'est incohérent vis-à-vis du personnage. Alors bon, comme dans la première vidéo, je me dois quand même de prendre les notes d'un site spécialisé dans les jeux vidéo. Alors, graphisme 13 sur 20, difficile de ne pas craquer pour la bouillie sympathique des lapins crétins, d'autant que les animations sont excellentes. En dehors du design, la réalisation globale n'a rien d'exceptionnel. Jouabilité 10 sur 20. La plupart des mini-jeux perdent une grande partie de leur intérêt qui reposait au départ sur l'usage de la Wiimote. Avec une prise en main plus classique, on se rend compte que les épreuves sont originales mais pas très amusantes à jouer. Bande son 14 sur 20, je vous l'ai dit. Hein. La bande son sait faire preuve de variété, se permet même l'introduction de quelques thèmes connus durant les scènes de danse. C'est le seul truc sur lequel vous pouvez trouver un moment agréable et encore, il faut jouer dessus. Les bruitages et les cris des lapins valent également le détour. Bah voyons. Ah, scénario 10 sur 20. Si le point de départ est vraiment bien trouvé, il faut bien se dire que l'histoire n'évolue quasiment pas durant le jeu, à tel point qu'on en vient à couper les cutscenes qui se répètent trop souvent. Et je vais vous dire, à propos de cutscenes, il y a une vidéo sur Rayman qui s'appelle, je crois, TV Party, vous pouvez aller la taper sur YouTube, qui montre clairement à quel point ce que Rayman il doit endurer quand vous êtes près de lapins crétins, de boules de vermine qui vous braillent, vous ne savez quoi, mais n'importe quoi. Moi, je vais vous lire, je ne sais même pas pourquoi j'ai jeté, je vais vous lire moi personnellement, enfin déjà, la note générale. Conçu et imaginé avant tout pour tirer les fonctionnalités de la Wii, les mini-jeux proposés dans ce Rayman n'ont vraiment plus la même saveur une fois transposés sur un support plus conventionnel. Malgré tout, le contexte déjanté du titre et l'originalité des épreuves permettent de passer un moment sympa avec ces horribles lapins. Alors je suis désolé, mais quand pour une critique positive tu fous un adjectif péjoratif à propos d'un personnage, ça n'a clairement plus aucun sens. Moi je vais te donner mon avis. Pour ma part, rapidement, afin de finir cette comparaison, les graphismes sont sympas, sans plus, vu que c'est en rapport avec l'univers, c'est pas en rapport avec l'univers de Rayman, disons qu'ils collent bien à l'univers du jeu en question. Cimetière, plage d'Hawaï, western spaghetti, j'en passe des vertes et des pas mûres. La bande son, je reviens sur ce que j'ai déjà dit, c'est répétitif et ça se justifie par un seul mot. Bah, c'est chiant. La jouabilité, alors je peux pas vraiment m'étendre dessus, car c'est à la base, ce party game, bon, il est fait pour les Wii. Je veux dire, même la bande-annonce du jeu, vous verrez, ça n'a absolument rien à voir. Je vous le rappelle, la bande-annonce du jeu en spot TV, Rayman, il bute des lapins zombies, il traverse des espaces tous un peu plus féeriques les uns que les autres, à dos de migales géantes ou de créatures volantes, je sais pas. Mais voilà, en tout cas, clairement, ce jeu, il m'a déçu. Ouais. Ça, c'est un bon jeu. Ça, c'est un mauvais jeu. C'est clair, c'est pas digne du héros. Voilà. Alors, maintenant, je termine cette vidéo en adressant un message à tous les fans. Si vous voulez retrouver notre héros dans des aventures dignes de son nom, laissez des commentaires positifs, enfin, laissez des commentaires, faites partager la vidéo, laissez des pouces verts, faites circuler l'info, je sais pas, en tout cas, si vous trouvez cette vidéo critique convaincante,
Faites en sorte que notre héros, il ait de nouveau des aventures dignes de son nom, sérieux. Qu'on retrouve un Rayman comme dans la première trilogie. Alors je sais, vous allez me dire, il est messager de l'UNICEF et il y a Rayman's Origins et Rayman Legends qui sont en train d'être constitués, ou qui sont terminés. Mais moi je parle d'un bon vieux jeu en 3D. Je sais, en plus les deux jeux, Rayman Origins et Legends, racontent un petit peu donc les débuts de Rayman, sont en 2D et les graphismes sont super beaux. Mais moi j'aimerais bien un Rayman Can digne de ce nom, quoi. Voilà. En tout cas, faites en sorte que cette vidéo, je veux dire, elle soit prise en compte, quoi. Je veux dire, si vous êtes fan du héros comme moi, faites en sorte de soutenir le héros. Il n'y a qu'un seul mot d'ordre. Comme Globox l'a dit face à Reflux, un boss dans Rayman 3. Rayman, 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 Rayman.